Et salut à tous les amis, c'est Mister Pokémon. Alors on se retrouve pour un énorme retour de brocante. C'était une brocante où il y avait environ 200 à 300 exposants je dirais. Donc il y a pas mal de lots. Donc on a sous ce classeur, il y en a encore deux autres. Et on a pas mal de lots à se découvrir. Donc je fais un peu de place et je vous reprends tout de suite. Ok, alors premier lot, j'ai dû le payer. J'ai dû payer, je crois, 5 ou 6 euros. Donc, on a une petite promo de Soleil et Lune. C'est un petit Celebi. Petit Aspico Off-Center de Platine Rivaux Émergent. Encore une petite promo d'épée bouclier. J'essaie de faire toutes les promos. Donc, dès que j'en croise, je les prends. Petite ou pas sur la même série que le Aspico. Ensuite, Viscuse Reverse sur Noir et Blanc Destinée Future. Une autre reverse de Tokotoro sur style de combat. J'ai du mal ce soir. Petite commune d'épée de base. Une deuxième. Donc là, on va arriver au hit. Donc c'était les mêmes prix. C'était 4 cartes 1 euro, je crois. Donc petit Corvalius V de style de combat. Au massacre, Holo Reverse, je crois. Si ce n'est pas une holo, bah c'est une rare. De Explosion Plasma. Un Miraidon X de force temporelle, sachant que celle-ci elle est vraiment propre. Un Zygarde 100% sur Lumière Interdite, qui est très propre également. Genesect V, point de fusion, très joli. Alors, hop, je pose ça sur le côté. Tant d'admirer cette magnifique Armure X de XY de base. Vraiment la carte, bon, elle a des petits points blancs, c'est normal, puis elle a un pli, mais vu les prix que c'était pas mal. Ensuite, petit Karchakroc Holo Reverse de Platine Vainqueur Suprême. Et pour finir ce lot, le magnifique Pyrax Full Art GX de Eclipse Cosmique. Vraiment, la carte, elle a juste le haut qui est un petit peu abîmé, mais vraiment, il y a 2-3 accros. Mais à part ça, elle a pas de rayures, je crois, donc franchement, c'est joli. Ensuite, on a un deuxième petit lot. Voilà. Donc, ces 5 cartes, là, je crois, c'était 1 euro la carte. Donc ça, c'est le moins intéressant. Deux petites V, une de voltage éclatant, l'autre de ténèbres embrasées. Les états sont vraiment pas foufou. C'était deux gamins, ils devaient avoir, je sais pas, 6-8 ans. Enfin non, genre, peut-être à peine plus vieux, donc un je dirais 6-8 ans et l'autre 8-10 ans. Les cartes étaient, il y avait beaucoup de fausses. Donc j'ai récupéré des sleeves rouges, là, il m'en reste un petit peu. Donc je risque d'encore sliver des cartes durant la vidéo. Donc celle-ci, je crois, c'est la pire. Necrozma GX sur Ombre Ardente. Là, on a deux petits Trumbo. Ça, c'est très cool. La Lunala qui a un énorme pli au milieu. La Noix de Coco qui est pas pliée, pas trop, donc ça va. Donc ça, c'était 1 euro la carte. Donc ça allait. Alors là, par contre, je suis tombé sur un brocanteur que je vois souvent. Bon, les prix sont affichés sur les cartes, donc c'est pas, tu peux pas faire de bonne affaire. Il n'y a pas de bonne affaire, mais voilà. Petit holo de Gardien de Cristal, c'est la série que j'essaie de compléter. Donc si vous avez des cartes, n'hésitez pas. Donc en commentaire ou sur Instagram, c'est le même nom que mon YouTube. Il y a un magnifique Spiroli. Donc vraiment la carte est, bon c'est dommage, elle a un pli. Là on le voit bien là. Mais c'est cool, ça va rentrer en classeur. Ensuite, petit Abra du set de base, 6 euros. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal, mais bon, quand on n'a pas, on prend. Pachirizu, Holo Reverse, Duel au sommet. Ça aussi, j'essaie de le compléter. Alors, Fossile édition 1 sur le Psycho Quack à 3 euros, mais voilà, là rien. C'est sur la carte, donc c'est peut-être rattrapable. Je ferai peut-être je ferai une photo Insta si j'arrive à la nettoyer. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ah, ça c'était pas chez lui, sinon il y aurait les prix. Alors, petit Altaria Holo qui est bien, qui est quand même assez plié. Ça se verra bien à l'arrière. Ouais, voilà. La carte est en assez mauvais état, mais une holo d'AGSS Triomphe, c'est pas mal. Donc ça,
Acheter 50 centimes. Je l'ai déjà, mais ce sera sûrement destiné à la revente. Il y a écrit Maxi sur la carte. Bon. Ensuite, sur le stand d'à côté, qui était vraiment juste collé au mien, j'ai récupéré ces deux petites cartes. C'était 10 centimes la carte. Donc on a une reverse de Ombre Ardente et une petite japonaise. Bon, elle est détruite la carte, mais j'ai trouvé aussi une deuxième japonaise que vous verrez un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à rester. La vidéo sera sûrement coupée en deux. Donc il y aura la découverte et le rangement sous classeur prochaine vidéo. Donc petite full art Astro Radio 3 €. Ça c'est aussi quelqu'un que je vois souvent hors brocante, on discute beaucoup sur Instagram. Si tu passes par là, tu vas te reconnaître. Voilà, petite recherche professorale. Donc là, on a 3 Zolos, enfin 2 Zolos de DP, une Zolo de platine. C'était 1,50, 1,50 et 80 centimes. Donc franchement, 1,50 la Crefade, elle est pliée, mais ça fait toujours plaisir. Celle-là, elle est pas pliée, mais je comprends pas pourquoi elle était si peu chère. Si tu passes par là, dis-moi pourquoi. Bon, elle est rayée, mais ça va quoi, c'est pas non plus... Si tu compares à la Créfollet, qui est pliée de chez pliée. Donc si tu passes par là, n'hésite pas. Donc ensuite, on a un petit Torterra de DP de base. Donc l'état est pas fou, mais des Zolos DP à ce prix-là, peu importe l'état, moi je prends. Donc ensuite, on a ces deux petites cartes. Tu vois pourquoi l'eau était mélangée, mais c'est pas grave. Donc c'était 70 centimes et 50 centimes. Donc deux petites cartes de génération. La Radiant Collection que j'essaie de compléter. Je fais pas le full set. Enfin si, vu que je fais le full set français, il va bien me falloir les autres cartes. Mais j'essaie de prioriser juste la Radiant Collection vu que c'est magnifique. Garde-voir en air sur un Astro Radio. 4,50 c'est... Bon, la carte est ni en mint, mais 4,50 ça fait un peu chier quand même. Après, oh le pauvre, je l'ai acheté en connaissance de cause. Hein. J'avais même demandé de me le mettre de côté. Dracofeu VMAX de Ténèbres Embrasées en état, mais plus que dégommé. Voilà, là, vous pouvez pas voir, mais elle est... Ouais, là, vous le voyez bien, elle est défoncée la carte, mais bon, ça m'évite de la payer 50 balles. Désolé, je suis un peu malade, donc si la voix est pas ouf par moment, c'est pas de ma faute. Ça m'évite de la payer 50 balles, vu qu'en neuf, c'est à peu près ce qu'elle cote. Petite Genesect, donc celle-là, elle était pas pricée, elle était, je crois, elle me l'a fait 3 €. Et ça, il a dû me la faire 1 ou 2 €. Ensuite, lot suivant. Alors, j'étais à mon stand, et là, il y a un collectionneur. Il me dit, si tu veux, j'ai des cartes à la vente. Donc, je lui ai pris un petit lot de 4 cartes du set de base FR. J'en ai eu pour 5 ou 6 €, je crois. Bon, le Arcanin qui est défoncé, les autres ça va. Les autres, les états sont assez propres. Ensuite, on a un petit lot. Alors, dans ce lot-là, il y a un peu de tout. On a du bloc X, la reverse de noir et blanc. Ça, c'est magnifique. Ah bah tiens, deuxième Altaria derrière, de la même série en plus. Ambrilex du bloc X, donc petit coucou à Levé Pokémon. Je sais pas si tu passeras par là. Une cave étrange sur Créateur de Légende, un Magmar sur Triomphe. Destiny, Neo Destiny, très dur à compléter. Ça doit être ma deuxième carte, je crois, deux ou troisième carte. Alors, Vampire Reverse d'épée. Petite reverse de Primo Choc. Encore une carte de la Radiant Collection. Celle-ci, je l'avais déjà. A voir si la mienne est en meilleur état. Mais en vrai, celle-ci, elle est très propre. Donc, je ne pense pas. Lipoutou sur Merveille Secrète. Bon, qui est vraiment arraché en haut dans le coin. Excusez-moi, j'ai tapé dans la cam. Alors, petit osselet que j'ai déjà, mais j'ai pris, je crois, j'ai le lot pour moins de 15 balles. C'est entre 10 et 15 €, j'ai plus le prix exact. Petite Riolu platine, ça j'ai déjà aussi. Reptinciel de la Radiant Collection, décidément, je pensais pas que j'en avais pas autant. Ça, c'est une rare de Morpheo sur Espèce Delta.
Ensuite, nous avons le Zarbi Reverse sur Duel au sommet. Le Vortant Reverse sur Triomphe. Voilà, je cherche le nom de la série. Oniglali, qui à la base est une holo, mais celle-ci elle doit venir d'un deck. Je l'ai aussi en rare, hein, mais ça, elle va sûrement venir upgrade la mienne. Petite carte de Légende oubliée. Alors ça c'est dur à trouver. Énergie en rare sur Fantôme J'aurais préféré trouver celle de Gardien de Cristal d'énergie en rare, mais on peut pas choisir ce qu'il y aura à l'avance. Petite commune de tempête, ça je l'ai pris parce que j'avais un doute si j'avais ou pas. Ça j'ai pris la double énergie incolore du set de base parce que j'en ai pas vu beaucoup, bah, c'est la deuxième que je vois. Après j'en ai récupéré une l'autre jour en brocante, et ça c'est la deuxième que je vois, sur quelques années de collection quand même. Donc petit fossile crâne, platine. Donc là nous avons le Germignon, encore de la random collection de génération. Petite rare de platine Rivo émergent, le Aquali. Énergie de noir et blanc de base, ça aussi c'est dur à trouver. Donc la japonaise que je vous ai citée précédemment, le petit ossature de L3, donc ça doit être HGSS 3 à mon avis. Et bon, elle a un énorme pli, et puis il en a même encore en bas, mais franchement c'est sympathique à trouver ça en brocante. Petit ratata du set de base, ça je sais pas si j'avais, donc j'ai pris quand même. Reverse de génération, plus c'est du Pikachu, donc ça j'étais obligé de prendre. Énergie de XY de base, ça c'est très cool aussi, c'est dur à avoir. Donc là, hop, je mets celle-ci avec. Donc on a 3 petites reverse, donc 2 de AGSS Triomphe et une de Merveille Secrète. J'ai aucune des 3 normalement. Petit Dimoré reverse de Glaciation Plasma. Et Hippotrampe en rare sur Île des Dragons, elle va venir upgrade la mienne. La mienne est vraiment horrible comme état. Genre il manque tout le côté gauche. Donc hop, je refais juste la pile à peu près en état. Donc n'hésitez pas à me dire si la musique en commentaire elle est trop forte ou pas assez forte. Alors, donc là on a un petit lot aussi récupéré, toujours, c'est tout la même brocante de toute façon. Donc copieux sur Appel des légendes, collection d'Aaron sur Rivo et Marchand, un peu le Pokédex, du Espèce Delta, ça c'est très beau. Une carte en rare trainer du set de base, alors ça c'est dur à choper, enfin pour moi. Petite énergie sur Diamant et Perle de base, et petite énergie sur HGSS de base. Donc ces énergies là de fin de série, voire même les énergies comme celle-ci ou celle de noir et blanc de base, j'en trouve très rarement. Donc même si je les ai, je les prends parce que je me dis ça peut intéresser du monde. Et là on s'attaque à un énorme lot que j'ai racheté. En fait c'était un père qui vendait sûrement les cartes de ses enfants. Et il me dit tu me proposes combien pour le lot? J'ai même pas tout regardé, je sais plus, j'ai dû remélanger le lot. Mais j'en ai eu pour 20 balles. J'ai proposé 20 balles, il m'a dit bon d'accord. Donc il y a un peu de tout. Attends, voilà. Comme ça vous voyez bien les cartes. Donc on a principalement épée bouclier soleil et lune. Bon, il y a quelques énergies, je vais essayer d'enlever. Bon, il y a de la petite holo de célébration et de la reverse. Si des cartes vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Parce qu'il y aura pas le rangement sous classeur dans cette vidéo, je pense pas, parce que sinon... Ah, c'était dans des petits élastiques, et j'en ai oublié un. Donc, hop, et il contenait, bon, une énergie et 2 cartes. C'était 50 centimes l'élastique, et il y en avait une quarantaine, donc ouais, voilà. Hop... Voilà, ça c'est beau, petite rare de platine de base. Et petite commune également de platine. Hop, attendez, j'ai shooté dans le tas quand je me suis replacé, donc c'est tombé. Hop, voilà. Sachant qu'après il nous reste 3 classeurs à se découvrir. Bon, une énergie, celle-ci est à l'envers.
Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, je le dis pas souvent, mais celle-ci c'est une... Oui, celle-ci c'est une fausse, donc on met de côté, ça partira à la poubelle. Ouais, petite énergie d'évolution, chaque fois je crois que c'est des énergies 7 de base, mais le type ténèbres a été introduit en 2e génération, donc ça peut pas être du 7 de base. Voilà, ça je m'arrête 2 secondes dessus, la carte du Branet, qui est magnifique, mais malheureusement c'est une fausse. L'illustration est super belle, mais malheureusement, bah voilà, la carte c'est une fausse. Ça arrive, hop, on liquide toutes les énergies. La petite reverse de noir et blanc, ça fait plaisir. Donc si des choses vous intéressent, hein, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Hein. Celle-ci c'est une fausse aussi. Hop. Donc si vous avez des choses à dire, hein, que je filme trop près ou trop loin de la cam, n'hésitez pas. De petites grilles collées, c'est quelle série? On va dans le style de combat. Et celle-ci c'est une fausse en plus. Donc vous voyez, il y a un peu de fausses cartes quand même, un petit peu d'énergie, mais si vous voulez, j'ai d'énormes stocks d'énergie. Si ça vous intéresse, je vous les donne. Vous payez, vous les donne. Vous payez juste les frais de port et je vous envoie des boîtes et des boîtes d'énergie. Ça c'est offert. Ça, si ça vous intéresse. Piafabek, ouais, ça je l'ai mis sous sleeve parce que du tempête de sable, c'est ma 3e carte du set, je crois. Celle-ci, dommage qu'elle soit en anglais, les promos comme ça, ça rend bien. Énergie boréale. Voilà, petit Riolu. Comme une reverse de déchaînement. Bon, les énergies, on s'en fout. Voilà, Archéodon reverse de tempête, c'est une rare. C'est pas une holo, j'ai checké dans Cardex. Hop. Ah, décidément, j'en ai raté des élastiques. Donc, je pose ça sur le tas. Ça à côté. Et il y avait petite reverse de Flambizarre. Donc j'ai mis une petite musique en fond. Comme ça, quand je parle pas, ça évite que ça fasse trop vide. On sera 2 secondes là-dessus. Petit Givrali de McDo. Qui est vraiment pas mal. Il y a un petit peu de rayures, mais c'est normal hein, pour des cartes comme ça. Je crois que l'Altaria, c'est une fausse. Oui. Donc ça évidemment... Non, j'ai jeté une carte à d'énergie. Donc ça va me prendre pas mal de temps de trier tout. Donc c'est pour ça que il y aura sûrement le rangement sous classeur dans une autre vidéo. Plus comme ça, je pourrais passer le tri en plusieurs fois. Ça me facilitera la tâche parce que trier un retour de brocante pareil, ça fait pas enfin ça fait plaisir parce que tu rentres plein de nouvelles cartes, mais le temps de tri est aberrant. Bon, je fais de la place sur le bureau et on se retrouve pour la découverte des classeurs. Et voilà, on est reparti donc avec la découverte des classeurs. Donc on commence avec ce magnifique classeur Volcanion et Xerneas Turbo de la série, sûrement c'est Offensive Vapeur de chez XY. Alors, des fois, bon, si c'est une fausse, il y a plusieurs cartes par pochette. C'était 7 € le classeur. Ok, donc ça c'est super Pikachu de Sacha du film Je te choisis. Donc ça c'est super, ça va. Là, bon, les petites communes, donc on va tous sortir. Celle-ci c'est de l'anglais, donc ça part de côté. Ça aussi c'est de l'anglais, donc ça va de côté également. Donc ça, je vous le pose là. Non mais, what. Donc on va tourner les pages, on va s'arrêter sur what. Sur les cartes un peu intéressantes. Non mais, what. Il y a quoi maintenant? Alors, bon, j'ai pris 2 cartes, c'était pas voulu, donc on a ce petit Rupix Holobleed. Ça se voit légèrement, j'essaie de tout rendre, là vous le voyez un petit peu en bas. Ensuite, Bulbizarre, c'est du McDo. Donc McDo, j'essaie de faire les full sets, non pas dans le clavier. Donc, ensuite là on a des petites cartes de McDo 25 ans. Encore un what. Décidément,
par contre, ça c'est intéressant. Petite promo. Bon, elle est défoncée la carte, mais bon. C'est toujours sympa à rentrer en collection. Je vais la sliver. Tac. Ça va aller sur le Pikachu. Celle-ci, c'est une fausse. Donc ça dégage. Ça, vous allez me dire, c'est une simple rare. Oui, mais c'est une rare de XY.Furieux. Et vu que j'ai quasiment toute la série, c'est compliqué de trouver des nouvelles cartes. Petite commune du bloc X, je crois que je l'ai déjà. Donc ça, ce sera à vérifier. Ensuite, ici, pas de carte intéressante, à part ce petit lot classe holographique de McDo. Donc McDo, j'essaie de faire les sets. Oui, bon, il y avait des trous. Je suis passé tard sur ce stand. Donc là, sûrement il y a des cartes intéressantes qui ont été prises avant moi. Donc petite reverse de Camerupt sur Invasion Karma. Celle-ci est à l'envers, mais c'est pas grave. Alors, ça, on a celle-ci aussi qui est très intéressante. Le Suicune holographique du deck. Bon, malheureusement, elle a un énorme pli au-dessus, mais... Et ça rentre en collection. Alors, j'étais juste en train de la sliver. Donc, je mets le deuxième classeur et je vous reprends tout de suite. Ok, c'est reparti. Bon, comme vous voyez, hein, c'est pas du bon état du tout, les classeurs. Mais bon, celle-ci, c'est une fausse. Voilà, celui-là, il est un peu moins rempli, mais c'est une fausse également. Ça, par contre, ça, c'est cool. Pardon, j'ai tapé dans la cam, excusez-moi. Petite énergie électrique de XY génération. Ça, c'est assez sympa. Bon, là, il n'y a pas trop de cartes intéressantes. Là, on a une petite reverse de Scarino. Malheureusement, vous voyez, elle a pris assez cher. Je crois que je l'ai déjà à vérifier, mais j'espère l'avoir déjà. Bon, ça, c'est une fausse. Je vois pas pourquoi je vous la montre. Alors, ça, c'est une fausse aussi. Après, donc, pas grand-chose d'intéressant dans ce classeur, mais voilà. Donc, je vous reprends avec le dernier classeur. Qui est le classeur est ouvert. Donc, première carte intéressante sur la première page. C'est Entretien Reverse de XY Evolution. Donc ça, c'est très cool, les reverses d'évolution. Alors là, on a beaucoup de cartes. Donc j'ai pris toutes les cartes. Donc on a un Goopix. Est-ce que c'est le même? Oui, c'est le même. Sauf que celui-là, il a une trace. Donc un Welmer et un Baudrift derrière. Donc pas franchement beaucoup intéressant. Ensuite, on a une petite reverse. Pardon, je me suis trompé de page, enfin de pochette. De Bombidou. Donc ça, toutes les petites reverses, c'est intéressant. Là, il y a beaucoup de cartes. Non, mais... Putain. Il y a un Cassos. Le Cassos qui tenait le stand a plastifié des cartes. Donc... Bon, c'est pas des cartes ultra intéressantes. Là, carrément, elle est coupée. Mais bon. Ça, pour moi, dans l'état, ça vaut plus rien. Donc, on continue. Ah, là, on a deux petites cartes intéressantes. C'est ça et ça. Donc, on a deux petites reverses. Le Krabi de génération qui se décolle. Donc, voilà, vous voyez, la carte se décolle. Mais ça va rentrer en classeur. Le Sol Galio. De je sais plus quelle série. Tu bloques Soleil et Lune. Dites-moi en commentaire si vous savez. Ça, c'est magnifique. Oh non. Et encore une carte de plastifié. Elle est... Bon, il y a des rayures. Mais je crois que ça doit être sur le plastique. Donc là, on voit qu'il y a de l'air sur le haut. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous savez si on peut sauver des cartes comme ça. Enfin,
Ces deux-là, je m'en fous un peu, mais c'est le Noctali. Ouais. Je vais regarder un peu la cote du Noctali. Je vous dis ça tout de suite. Donc je viens de regarder la cote et on est aux alentours de 8 €. Donc ça rembourserait déjà presque une bonne partie du lot. Face rouge de la Radiant Collection, ça c'est très cool. La carte a un peu mangé. Faut que je vois si ça c'est nettoyable, les petites traces qu'elle a en bas. Ensuite, là on a une petite reverse de tic sur Offensive Vapeur. Après, voilà, là, il y a pas mal de cartes intéressantes. Donc je vais vous sortir ces deux-là. Donc deux petites reverse, une d'Offensive Vapeur et l'autre de la série Soleil 1 dont je sais toujours pas le nom. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Tac, ça. Donc on a petite holo de XY Evolution. Donc ça c'est vraiment super cool. Ça, je vais la sliver. Donc ça va aller en classeur. Parce que des belles cartes comme ça, là c'est sympa à trouver en brocante. Hop, c'est bon, je suis à peu près bien cadré. Alors déjà là il y a une première carte intéressante. Magnéti Reverse de Evolution, qui est bien rayé malheureusement. Ça pour moi c'est hyper intéressant, donc je vous ai dit précédemment que je faisais les promos. Donc en voilà une assez rare, enfin c'est la première fois que je la vois la carte. Alors que je collectionne depuis Noir et Blanc, la fin de Noir et Blanc, bah, depuis les séries Plasma à peu près, jusqu'à maintenant, j'ai jamais arrêté. Donc des Célian de promo de XY, la XY14. Pareil, c'est nettoyable à mon avis. Je vais regarder vite fait la cote et je vous redis ça. Donc, hop, attendez, je pousse ma souris, comme ça je vous remets bien. Donc on est sur une dizaine d'euros en Irmint. Donc là, elle est pliée. Puis elle a des taches. Bon, les taches, je pense c'est nettoyable. Je vais regarder. Ça aussi, je ferai peut-être un avant-après sur Instagram. Donc là, sur la page, il y a 3 reverse. Non, ça sont de ce côté-là maintenant. Donc 3 petites reverse. Donc 2 de soleil et lune de base et une de offensive vapeur. Donc c'est sympa quand même. Donc petite holo Cracked Ice du deck Archiduc. Bon, c'est de l'anglais malheureusement, ça part de côté. Alors ça c'est une fausse. Petit, celle-là est magnifique, le sulfure holo de McDo. Donc je sais pas d'où vient la carte au départ. Toutes les séries McDo, c'est des reprints. Comme celle-ci, elle nous vient de Légende Brillante, je crois. À vérifier, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me corriger si je dis de la merde dans les commentaires. Tac. Bon là, pas mal d'énergie. C'est pas mal des énergies de deck. Des decks de combat, donc ça c'est assez cool à compléter. Pareil pour la potion du deck Suicune. Alors, tac tac, je vous sors pas mal de choses. Celle-ci, c'est une fausse. Donc, une petite commune de génération, ça c'est assez cool. Et une reverse d'évolution, c'est très cool également. Ensuite, donc là je sors ça et ça. Ça c'est une fausse, donc ça part. Petite reverse d'évolution. Et c'est déjà la fin de ce classeur. Non, il reste encore une reverse. My bad, my bad. Petite reverse d'évolution céleste pliée. 2 fois. Une fois ici et une fois là-haut. Donc je trie tout ça. Et on se retrouve pour le rangement sous classeur. Parce que là, je vais avoir du travail. Parce que là, à trier, j'ai ça, ça. J'ai cette montagne de cartes. J'ai ça. J'ai ça. Donc je vais avoir pas mal de travail, mais je vous reprends dès que j'ai fini. Juste avant, je vous reprends, parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai encore tout ça à trier. Le contenu des classeurs que je vous ai pas sorti. Donc j'en ai peut-être pour 2 bonnes heures, mais je vous reprends après. Donc comme vous voyez, je suis en train de tout trier le retour de brocante. Par contre, le rangement sur le classeur, ce sera dans une autre vidéo,
parce que je dois partir. Je pourrai pas tourner avant un petit moment. Donc ce sera coupé en deux, ça vous fera une vidéo de deux vidéos de 30 minutes plutôt qu'une grosse vidéo de plus d'1 heure. Donc j'espère que vous comprendrez dans l'espace commentaire. Donc c'était Mister Pokémon. Allez, salut, on se retrouve la semaine suivante pour la mise sous classeur de tout ça.